Santé, honorable Aboubacar Sidiki Fomba, président de la commission de la santé du Santé, distingués invités, Ségou vous dit merci pour votre présence à cette journée du 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée de notre cher Maliba. Merci encore pour votre engagement, pour votre dévouement pour la cause du Mali. Excellent Monsieur le ministre, Madame le ministre, nous vous prions ce soir de recevoir la déclaration de Ségou à remettre à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali, à son Excellence le général de division Ablaye Maga, Premier ministre de la transition, le président Fomba, la déclaration vous sera remise pour le général d'armée Malik Diaw. Meeting du 14 janvier 2025. Déclaration de Ségou. Nous fêtons aujourd'hui 14 janvier 2025 dans la joie et l'allégresse la souveraineté retrouvée de notre cher Maliba. L'histoire retiendra que ce jour, 14 janvier 2022, les citoyens maliens des villes et des campagnes sont descendus spontanément en masse dans les rues, dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines dictées à la CEDEAO par la France néocolonialiste contre le Mali. Ce jour, le peuple malien a dit non à l'arbitraire, non à l'impérialisme et au néocolonialisme sous toutes ses formes. Ce jour consacra la mort de la France-Afrique sur la terre bénie du Mali. Le peuple a démontré son attachement sans faille à sa souveraineté. Il a affirmé son soutien total au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et ses compagnons, pour conduire la lutte difficile et opiniâtre pour l'honneur, la dignité et la souveraineté vraie, dans la droite ligne tracée par le père fondateur de la nation, le président Modibo Keïta. La souveraineté passe d'abord et avant tout par une armée formée, équipée et respectée. Toutes les grandes nations du monde sont respectées en raison de la puissance de leur armée. Depuis ce jour, que le chemin parcouru par le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons dans le renforcement de l'armée. L'armée a été restructurée, formée et équipée des armes modernes. Jamais dans l'histoire du Mali, l'armée n'a été autant équipée. Des recrutements massifs ont été lancés pour augmenter les effectifs. Les résultats sur le terrain sont élogieux. Le peuple malien est aujourd'hui fier de son armée et souhaite que l'équipement se poursuive jusqu'à l'acquisition de l'arme nucléaire. Car seule une armée forte peut assurer la souveraineté d'une nation. La libération totale du pays et sa stabilité demeurent la seule priorité du moment. Elles sont les conditions nécessaires pour de bonnes élections. Évitons le piège des élections précipitées dans des situations d'instabilité qui peuvent conduire à la contestation et au désordre. C'est le souhait de nos ennemis impérialistes qui claironnent les élections à longueur de journée. Pourtant, certains de ces pays, pendant des périodes difficiles de leur histoire, furent confiés à des dirigeants militaires non élus pour les organiser et les stabiliser. Pourquoi alors on nous bouscule, nous? Leur objectif est connu. Citoyens de l'AES, restons unis pour faire échec à toutes les stratégies malveillantes de nos ennemis qui seront toujours à l'affût. Notre union est notre force. Les braves populations de Ségou, infatigables défenseurs du Mali, resteront toujours mobilisés pour accompagner sans réserve la transition jusqu'au bout. Vive le Mali, vive la transition,
vive l'AES, vive l'Afrique unie et souveraine, une nouvelle fois.